Bonjour à tous et bienvenue chez Original Comics, ici Quentin pour une vidéo coup de cœur où j'avais envie de vous présenter un livre que j'ai relu il n'y a pas si longtemps et que j'avais déjà lu en VO, donc c'est-à-dire à quel point ça m'a plu. C'est Le Gardien de la Galaxie, la nouvelle série de Colin Kelly et Jason Lensing qui est ressortie chez Panini il n'y a pas longtemps. Lancé courant 2023, en juin plus précisément, donc 2 ans après la fin de la série Les Gardiens de la Galaxie par Hal Ewing, on retrouve une nouvelle série des Gardiens de la Galaxie, nouvelle formule mais ancienne équipe que vous connaissez sûrement parce que c'est l'équipe qu'on a au cinéma avec les films. Donc Star-Lord, Gamora, Drax, Mantis et Nebula qui sont du coup présents avec les autres membres, donc Groot et Rocket qui ne sont pas très loin, mais je vais pas trop vous en dire parce que sinon je risque de vous spoiler. C'est l'occasion du coup de retrouver des Gardiens de la Galaxie dans mode vraiment un peu renégat, super-héros de pacotille, qui sont là, qui sont un peu la risée du monde pour certains, des héros pour des espèces en voie de disparition, et qui vont du coup essayer en fait de sauver veuves et orphelins d'une énorme menace qui menace tout simplement des planètes, pas juste des peuples, non, des planètes entières qui sont sur le point de se faire annihiler. C'est une série qui reprend beaucoup les codes de western, donc on a une approche graphique qui est très très intéressante avec Kev Walker au dessin qui va nous proposer du coup une refonte au niveau design de certains personnages. Kev Walker, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, il a travaillé à droite à gauche, notamment sur les Uncanny Avengers de Rick Remender, sur du Predator avec Ed Brisson, mais aussi c'est un dessinateur, un illustrateur même, de cartes Magic, donc quelqu'un qui touche sa bille et qui là nous propose des planches magnifiques. Un truc qu'on aime beaucoup dans ce Gardien de la Galaxie, c'est la multitude d'environnements qui va nous être proposé. Kev Walker, c'est quelqu'un qui n'hésite pas vraiment à poser son environnement, qui n'hésite pas à utiliser des planches complètes, intégrales, voire des doubles pages pour nous poser une action qui est folle, qui sait être très nerveuse sur les scènes d'action et très posée sur des scènes de mise en place. Il y a une mise en scène qui est vraiment, vraiment très, très bien gérée de sa part. Un comics qui vraiment va vous faire traverser plusieurs émotions, vraiment que ça soit de la joie, de l'excitation sur les scènes d'action, mais aussi des scènes assez émouvantes. Je vous préviens, le chapitre 4, voilà, c'est celui-là, est un chapitre un peu particulier, mais qui je trouve est super intéressant, qui nous explique un peu qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que vous arrivez dans un comics quand même où les Gardiens de la Galaxie sont dans une espèce de rush permanent pour sauver veuves et orphelins d'une grande menace, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est cette grande menace. Quand on la découvre, on ne comprend pas pourquoi est-ce que cette menace existe, et c'est quelque chose qui va être développé plus tard, notamment dans ce chapitre 4, qui est un chapitre assez particulier qui, moi, m'a mis tout simplement une claque, et qui, j'espère, vous mettra une claque aussi. C'est un comics qui est vraiment assez formidable, qui sera en 2 tomes pour l'édition française. C'est une série qui aura 10 chapitres au total et un annual. Là, vous avez les 5 premiers chapitres dans ce premier tome, donc vous aurez les 5 suivants dans le prochain tome, et sûrement l'annual qui finira la série. C'est une série qui a un parti pris assez intéressant dans ce chapitrage, en fait, parce que souvent, maintenant, Marvel, on les connaît pour faire soit des mini-séries en 6 épisodes, des ongoing qui vont aller un peu plus loin, mais qui vont être régulièrement rebootés. Ici, on a du coup Kelly et Lansing qui ont, dès le début, en fait, décidé d'avoir cette série en 10 numéros. Je ne sais pas si l'annual était prévu dès le début, ce qui fait qu'on a une série qui est ni une mini-série, ni une maxi-série, qui est une série un peu moyenne, un peu avec un format, un nombre de chapitres un peu bâtard, mais qui leur permet vraiment d'avoir un début, un début, un milieu et une fin, désolé, bien posé, et ce qui permet d'avoir des auteurs qui savent où est-ce qu'ils vont, et ça c'est vraiment très appréciable, même si là les derniers numéros sont en train d'être publiés aux États-Unis, et on peut vraiment se demander quand on lit la VO où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils vont finir, mettre un point d'orgue à leur histoire. C'est assez intéressant. Kelly et Lansing, pour vous en parler un petit peu, c'est un duo de scénaristes qui monte énormément aux États-Unis. Ils ont travaillé pour plusieurs maisons d'édition. Ils avaient fait un très bon comics chez Valiant, qui a été édité chez Bliss, Harbinger, voilà, qui était vraiment très très cool, que je vous invite à aller découvrir si jamais ce n'est pas déjà fait. C'est des auteurs qui maintenant travaillent pour Marvel et DC Comics notamment. On les voit beaucoup monter aux États-Unis. Ils viennent de lancer une série Thunderbolt. Ils ont une série Outsiders aux US chez DC Comics. On les a aussi vus sur les dernières séries Captain America. Captain America, du coup Steve Rogers et Sam Wilson, une très très bonne série de Captain America que je vous conseille aussi. Voilà, c'est des auteurs, on sent qui montent et qui ont vraiment un talent d'écriture qui est très très fort, surtout
pour les équipes, je trouve, que ça soit dans Outsiders ou dans Gardiens de la Galaxie, c'est des gens qui font un très très bon travail. Il faut garder un œil dessus parce que c'est des gens, je pense, qu'on va souvent voir sur diverses histoires et qui sont peut-être des histoires pour certaines qui réussiront à marquer un peu l'histoire du comics. J'en fais un peu des caisses, mais je le pense quand même un peu. Si vous voulez retrouver ce Gardien de la Galaxie, ce tome 1 du coup, il est donc disponible bien évidemment sur Original Comics, je vous le conseille très fortement, c'est vraiment très cool à lire comme je vous l'ai dit. Si jamais vous n'avez jamais lu du Gardien de la Galaxie, sachez que c'est très très permissif pour les nouveaux lecteurs. Donc ça va flatter un peu les anciens, mais ça va aussi être assez permissif. Si vous ne connaissez les Gardiens que par rapport au film, bah, je vous le conseille d'autant plus. Sur certains numéros, on retrouve un peu l'ambiance de James Gunn, notamment l'ambiance du dernier film. Voilà, je vous en dis pas trop non plus pour éviter de vous spoiler et que vous ayez vraiment le plus de surprises en lisant ce livre. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux d'avoir vos avis à vous. En attendant, moi, j'ai hâte que le deuxième tome sorte pour pouvoir le dévorer. Bien sûr, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donc laisser un petit commentaire, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo autour de vous. Et on vous retrouve très bientôt pour de prochains coups de cœur.